avec joie, avec tendresse, mais avec fermeté aussi. Nous voulons parler encore une fois, comme nous avons entendu dans les textes, le Seigneur lui-même il dit, je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Nous sommes dans ce monde. La parole de Dieu nous dit que le diable, Satan, se déguise comme un ange de lumière. Cela veut dire qu'il ne peut plus, qu'il n'a jamais été. Bien sûr, il a été créé avec beaucoup de gloire. Mais depuis qu'il a choisi sa voie, il se déguise. Parce qu'il veut nous amener avec lui dans la perdition. Alors, il se déguise en ange de lumière, comme un ange de lumière. Et il vient souvent, là où les enfants de Dieu se réunissent, là où les enfants de Dieu apprennent à connaître Dieu, à l'aimer et à le servir, à le plaire. Donc, il vient s'aventurer dans la parole. Alors, vous voyez que nous venons de projeter une traduction œcuménique de la Bible. Cela peut porter beaucoup de confusion. Peut-être que vous l'avez chez vous à la maison. Mais est-ce que le contenu, tout le contenu reflète les enseignements du Père? C'est la question, c'est ce que nous allons voir. La réponse est bien sûr non. C'est pour cela que nous ne devons pas nous attarder, nous contenter d'une certaine liberté, du plaisir qu'il y a dans ce monde, mais nous devons faire des choix. Nous devons faire la volonté, chercher à faire toujours la volonté de Dieu, surtout dans les domaines de la parole. Si nous ne le faisons pas, nous agissons sans discernement et nous finirons par nous perdre comme tous ceux qui choisissent de se perdre. Je vais rappeler quelque chose qui m'a vraiment sensibilisé. Je suis arrivé un dimanche matin dans cette salle. Il n'y avait pas de monde. Nous sommes entrés avec ceux qui vont, avec les lève-tôt, qui viennent tôt. Il y avait 2 sœurs et moi, nous sommes entrés, même 3 sœurs et moi. J'ai remarqué quelque chose vraiment de bizarre. C'est-à-dire, là où vous êtes assis, j'ai trouvé partout des brochures avec mention les adventistes du 7e jour. Mais c'est une brochure qui est bien faite, avec une doctrine qui est bien présentée dans le sens qui c'est de l'encre noire sur du papier blanc. La question que je me suis posée, qui a amené ça ici? Je n'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je peux comprendre si je les trouve dans la boîte aux lettres. Mais voyez-vous, je suis sensibilisé quand je les trouve sur les sièges, là où vous êtes assis. Mais ce n'est pas la seule fois que j'ai vu quelque chose de bizarre, d'aussi bizarre. Parce que ce n'est pas des chemins de vérité. Vous voyez que les chemins de vérité traînent là. Des fois, on les met même dans la poubelle. Mais ça, c'était sur les sièges. Il y en avait au moins une dizaine. Ça m'est déjà arrivé de trouver aussi de la littérature, des Gédéons. J'ai trouvé des littératures évangéliques, pentecôtistes, bien emballées, des traités, éparpillés partout. Bon, mes questions sont restées sans réponse. Mais savez-vous ce que j'ai compris? J'ai compris que ces gens cherchent à nous gagner pour le Seigneur. En fait, ils veulent nous convertir à une certaine doctrine. Parce que pour eux, nous sommes des perdus. On devrait se réunir le samedi, le sabbat, pas les premiers jours de la semaine. Donc, j'ai compris qu'ils font au moins leur job. Et nous, est-ce que nous sommes dans la confusion au point de penser même qu'eux, ils sont sauvés comme nous? Mais eux, ils ne pensent pas comme ça. C'est pour cela qu'ils rentrent
ils rentrent jusqu'ici. Peut-être qu'ils ont des agents parmi nous. Je ne pouvais pas ne pas penser ça. J'ai dit, qui sont ces adeptes? Qui sont ces agents qui vont ramasser cette pourriture pour venir les mettre sur les sièges? Oui, j'ai pensé à ça. Mais c'est des choses qui arrivent jusque chez vous. N'y a-t-il pas des gens qui viennent frapper sur votre porte parce qu'ils veulent vous sauver? Les textes de ce matin nous montrent un enseignement spectaculaire. Et nous devons être avec les Christ cœur à cœur. Qu'est-ce qui se passe dans Jean chapitre 8? Même à partir de Jean chapitre 7 jusqu'à Jean chapitre 8 à la fin. Je vais vous expliquer ça de manière brève. Vous savez que l'histoire du peuple juif, c'est une histoire formidable d'un peuple que Dieu s'est choisi, que Dieu a élu, que Dieu a sauvé en les sortant d'Égypte dans l'esclavage. Mais Dieu a voulu que ce peuple puisse l'offrir un culte agréable, puisse l'adorer, puisse les servir. Alors, un culte autour de Moïse va s'organiser sur des préceptes selon l'Ancienne Alliance. On connaît ça. Mais il va arriver un moment où le peuple choisi, le peuple élu, va rejeter le Créateur qui les a choisis comme roi. Ils vont dire, nous voulons marcher dans la chair. Nous voulons avoir un roi que nous pouvons toucher comme les autres nations. C'est-à-dire qu'ils rejettent le Créateur, ils rejettent celui qu'ils considéraient comme époux. Et la Bible nous dit, Samuel va se demander, mais c'est quoi cette décision? Dieu va dire, Samuel, laisse. C'est moi qu'ils ont rejeté. C'est moi qu'ils ont dit. Je veux les accorder, accorde-leur ce que leur cœur désire. C'est comme ça qu'ils vont avoir un roi en chair et en os, avec des instructions qu'il fallait qu'ils se soumettent à ce roi qui était Saül. Premier point. Dieu est rejeté. Bon, on va faire juste une raccourci. Dieu, parce que c'est un Dieu de miséricorde, il va envoyer son propre fils au temps voulu. Mais Jésus ne vient pas comme roi des Juifs. L'inscription sur la tombe ou sur la tête, sur la croix de Jésus est une inscription fausse. Jésus ne vient pas comme roi des Juifs. On a écrit ça. Jésus vient comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Cela veut dire le roi de la terre, le roi de toutes les nations. Au fait, il est le roi de son royaume. Mais Jésus vient avec un message nouveau. Jésus vient avec une bonne nouvelle. Jésus vient avec la grâce et la vérité. Mais chose grave, nous venons d'entendre le message. Jésus vient avec un autre langage. Jésus leur parle, mais ils ne comprennent pas. Et vous allez voir que dans l'échange, dans le dialogue, ceux-là qui sont les chefs religieux, ceux-là qui sont les représentants de tout le peuple, c'est-à-dire qui connaissent bien la loi de Moïse, ne comprennent pas le langage de Jésus. Et Jésus va leur dire plusieurs fois, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Un homme, Nicodème, il se présente la nuit, un petit échange, il ne comprend pas. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Jésus lui dit, mais comment toi qui es docteur, tu ne comprends pas? Et ça va se répéter. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 8.
Ils ne comprennent pas que Jésus leur parle du Père. En fait, Jésus amène une révélation. Et ils ont connu Dieu comme leur roi et ils l'ont rejeté. Mais Jésus vient comme roi, mais il leur révèle le Père. Alors, aujourd'hui aussi, nous sommes dans ce monde. Si vous voulez qu'on parle le même langage avec tous les groupes religieux, vous êtes encore dans les ténèbres. Il y a un enseignement qui vient du Père, mais tout le monde parle de Dieu, tout le monde a sa doctrine, mais il y a une bonne nouvelle. Il y a un message nouveau. Il y a l'Église qui est l'épouse du Christ, qui n'a rien à voir avec les dénominations qui sont dans ce monde, parce que le judaïsme était une religion, mais qui était conçue, battue autour de Moïse et toute la loi. Mais comment ceux-là qui sont les tenants, ceux-là qui sont les chefs du judaïsme, la religion monothéiste, Jésus lui-même est né d'une femme juive sous la loi, mais lorsqu'il parlait, vous allez écouter, jamais homme n'a parlé comme cet homme. D'où lui vient cette sagesse? N'est-ce pas les fils de Joseph? N'est-ce pas les fils de Marie? N'est-ce pas nous connaissons ses frères et ses sœurs? Mais d'où lui vient cette sagesse? Cela veut dire le religieux était complètement perdu. La même chose aujourd'hui. Lorsque nous parlons un langage spirituel au sujet de la parole de Dieu que Dieu nous a confiée par son esprit, les gens sont perdus. Ils ne comprennent pas. Mais vous, comme Jésus disait à ses disciples, en privé, vous allez comprendre. Donc, il y a un langage, il y a un enseignement qui n'est pas de ce monde, qui ne vient pas des hommes. Il y a une Bible, il y a un message qui n'est pas écuménique. Alors, ne cherchez pas qu'on parle comme tout le monde. Ne cherchez pas qu'on enseigne comme le beau monde enseigne. Ça n'arrivera pas. Il faut qu'on laisse le Seigneur. Il faut qu'on se sépare de lui. Parce que lui, lorsqu'il parlait, ceux-là qui étaient dans les temps, ceux-là qui étaient censés guider le peuple, se disaient, mais d'où lui vient cette sagesse? Il vient de blasphémer. Comment toi qui n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham, tu as vu Moïse? Donc ils étaient tout le temps dans un état second, ils étaient tout le temps étonnés, mais ça c'est quoi encore? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Va-t-il se tuer lui-même? Jésus l'a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Ils disent, voilà, nous avons mis 46 ans pour relever ce temple et toi tu dis tu vas le détruire et le relever dans 3 jours. Ça arrive encore aujourd'hui. Pose-toi la question, quand tu écoutes la parole de Dieu, esprit et vie, quelle est ta réaction? Alors, si vous avez cette Bible écuménique chez vous, sachez-le qu'elle renferme des textes abominables, des choses, des enseignements que Dieu n'a pas enseignés, ni à son Fils qui est venu de lui, ni à travers son esprit. Mais les hommes ont mis ça écuménique donc ensemble. Si Dieu nous permet, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, à la question, vous allez entendre dans le monde christianisme, vous allez entendre parler écuménisme, mais ça a un sens, ça a une signification. Mais est-ce que nous devons parler le même langage? Oui, pour plaire au monde. Peut-être. Dans le monde, quand vous attendez le christianisme, d'abord dans la Bible, ce n'est pas une religion. C'est l'homme la parole de Dieu.
Mais les hommes, assoiffés du pouvoir, ils ont inventé de toutes pièces ces termes-là pour dire quelque chose dans le but de tromper. Donc, le christianisme, selon le monde, selon les hommes de ce monde, c'est une religion, mais une grande religion. Maintenant, qui regroupe plusieurs institutions religieuses. Mais le but, c'est de diriger un grand monde. C'est de diriger toutes les croyances. Au fait, les mater, les gouverner et jouer dans les consciences. Parce que l'humain s'attache à sa croyance, il faut aller là pour chosifier l'humain, se servir de lui, les rendre 1000 fois esclaves. C'est pour cela, dans le christianisme, il y a plusieurs religions, plusieurs chefs religieux, mais en même temps, il y a plusieurs doctrines. Mais c'est l'imagination humaine, c'est le produit de l'imaginaire. Une volonté de se regrouper, comme on dit, l'union fait la force, dans le but d'atteindre des visées politiques, à s'ouvrir les appétits du pouvoir, mais surtout faire du fric. C'est ça, c'est pour faire de l'argent. C'est un esprit de domination de peuple qu'il y a là-dedans. Je dis bien dans le christianisme. C'est le monde. L'amour de l'argent, bien entendu, oui. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas utiliser un langage terre à terre pour parler de choses célestes. Parce que tu vas te contredire. Par exemple, le christianisme est la seule institution dominante. Mais aussi, elle a été fondée, mais par des hommes du pouvoir ou des hommes qui étaient assoiffés du pouvoir, pas par des hommes qui aimaient Dieu. Donc, elle ne domine pas seulement sur le plan religieux, elle domine aussi sur le plan étatique. Les sièges du christianisme se trouvent dans l'un des plus États, mais le plus puissant au monde. Si vous ne savez pas, le christianisme a son siège. Et ce n'est pas Jérusalem. Le siège du christianisme, c'est à Rome. Au fait, c'est au Vatican, plus précisément. Du point de vue idéologique, elle prétend avoir des visées universelles. Au début, c'était vouloir ou pas, de la naissance, tu fais partie. C'est-à-dire, le bébé faisait automatiquement. Et ne vous leurrez pas, c'est une institution, c'est une religion qui a à la tête un homme avec des ambitions divines. Au fait, c'est un Père saint. Au fait, c'est quelqu'un qui est le vicaire du Christ, c'est-à-dire le représentant de Jésus sur la terre. C'est lui qui représente Jésus ici-bas. Donc, c'est ça le vrai christianisme sur la terre. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce qui est dans les livres de toutes les universités du monde. Ce n'est pas ce qui est dans le dictionnaire, ce que vous pensez dans votre tête. Le but de cela, c'est que lorsque vous laissez séduire, on vient vous gagner dans votre lieu d'adoration. On vous laisse de la littérature. Alors que vous n'avez pas le courage de traverser la rue pour aller mettre les littératures que nous recevons ici, les chemins de vérité faits par les églises du Christ dans leurs bâtiments. Vous avez honte et que vous avez peur, il y a un problème. C'est deux poids, deux mesures.
quelqu'un qui s'autoproclame vicaire de Christ, représentant de Christ, Saint-Père. Un frère dit, il ne faut pas citer des noms. Oui, c'est parce qu'il est peureux. Lorsqu'on prêche l'évangile, pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? Père de qui et père de quoi? Donc, écoutez, un chef des armées, parce qu'il en a une, mais une des plus puissantes au monde, avec des gardes du corps suisse, bien entraînés, aguerris au combat. Il est le chef d'État, comme tous les chefs d'État, et même beaucoup de chefs d'État s'inclinent. S'inclinent. Quand je dis s'inclinent, se prosternent devant lui. C'est dans ce sens-là qu'on peut utiliser les termes christianisme, en toute honnêteté. Parce que l'autre sens, l'autre connotation que vous voulez donner à ces termes christianisme, les gens du monde ne les connaissent pas. C'est la seule façon qu'ils comprennent le christianisme. Un ensemble de toutes les religions, quelle que soit leur doctrine, mais qui ont décidé de se mettre ensemble simplement parce qu'il y a les sons Christ. Ouais, ça sonne bien, Christ, donc nous sommes tous dedans. Oui, mais tu es tous dedans, tu es un mouton, tu es dirigé, mais sans le savoir. Oui, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible d'expliquer tout ça. Déjà, il y a une Bible, je viens de vous montrer, et il y en a plusieurs. Il y a le Nouveau Testament qui circule, que vous avez même peut-être chez vous. Vous voulez qu'on vous dise quoi pour que vous ouvrez les yeux et que vous ne vous laissez plus berner par des termes vides qui n'ont ni sens, ni tête, ni quai. Mais vous êtes là, nous sommes tous pareils. Il faut les accepter. Dieu sait comment est-ce qu'il fera. Le problème n'est pas là. Bon, il y a 7 ans, en 2015, le nombre total de chrétiens au sein du christianisme était 2,4 milliards. C'est ça qui fait du christianisme la religion comptant le plus des adeptes au monde. Posez-vous maintenant la question. Est-ce que dans les 2,4 milliards, Paul est dedans? Je ne pense pas. Non. Je vous dis tout de suite non. Pierre n'est pas dedans. Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu n'est pas le Dieu de mort. Si nous continuons à dire Dieu d'Abraham, d'Isaac, ainsi de suite, même Paul, Pierre, Dieu n'est pas le Dieu de mort. Pour Dieu, c'est ces âmes-là qui se reposent, qui ont servi Jean-Baptiste, ils sont avec le Seigneur et tous les chrétiens qui meurent en Jésus. Mais eux, c'est des chairs à canon. Même des bébés sont comptabilisés, alors voilà 2,7 milliards. Mais au moins, il n'y a pas que les christianismes, il y a plusieurs autres dénominations qui se sont regroupées, évidemment, et aussi. Mais nous parlons surtout du christianisme. Alors c'est pour cela que j'insiste, s'il faut compter les disciples du Seigneur, même si l'Église a été établie le jour de la Pentecôte, mais souvenez-vous dans Jean 1, le lendemain, lorsque Jean voit Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible nous dit, 2 des disciples de Jean, ils ont laissé Jean, ils ont suivi Jésus. Et la Bible dit, depuis qu'ils ont suivi Jésus, ils n'ont jamais quitté Jésus. Bon, il y a aussi le christianisme orthodoxe, mais qui fait partie du grand christianisme. C'est l'une des branches principales, mais j'aimerais quand même partager avec vous pour qu'on puisse partager la connaissance. Vous savez très bien que les orthodoxes adorent les icônes. Peut-être vous ne le savez pas, je vous apprends. Ils adorent les icônes. Donc,
ils ont une structure qui n'a rien à voir avec la manière que Jésus a bâti son Église. Éphésiens chapitre 4. Mais ils font partie du christianisme, n'est-ce pas? Ils sont là-dedans. Mais vous allez comprendre que le christianisme émane de la domination romaine depuis les premiers siècles. Mais comment est-ce qu'ils ont inventé cette histoire? Ce n'est pas parce qu'ils étaient des amoureux de la parole de Christ. Non, c'était des conquérants. Ils ont dominé. Ils ont occupé un territoire. Les peuples juifs étaient assujettis. Maintenant, les autorités romaines, ils vont jouer, ils vont faire ce qu'on appelle la politique, les autorités de l'époque. Alors, aujourd'hui, tu te réveilles, tu parles du christianisme, ça te met en porte-faux. Comment est-ce que tu vas faire comme les autres qui veulent nous gagner? Comment est-ce que toi, tu vas le faire? Parce que dans ta conscience, on est tous bons. Parce que dans le nouvel ordre mondial, dans la seule religion d'amour, où le christianisme, l'islam et les autres se mettent d'accord, l'évangélisation est bannie. Tu ne peux pas convertir un membre d'une autre institution. C'est banni. Ça va devenir une loi. Tu ne peux plus faire de prosélyte. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans cette institution, laisse-lui là-bas. C'est ça que l'écuménisme décide. Mais voilà, malgré qu'ils savent, ils viennent quand même en essayant de nous dire, vous êtes dans l'erreur. Vous devez vous joindre à nous. Vous êtes dans le faux, parce que vous adorez le premier jour de la semaine, mais avec bien d'autres choses qu'ils nous enseignent. En douce, je me demande comment ils sont en crise. Si vous êtes conscient que d'une manière ou d'une autre, ces choses rentrent ici, où vous trouvez du paparazzi là-bas, vous ne lisez pas, vous venez, vous les mettez ici. Il faut qu'il fasse. Parce que nous sommes incapables de le faire ailleurs. Il ne faut pas le faire. Il y a des sentinelles ici. Ou bien faites-le, mais cache-toi bien. Mais la parole va te trouver dans ton siège. La parole va te poursuivre jusque dans ton lit. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Ce n'est pas une histoire pour les enfants. Nous devons nous réveiller. Il y a beaucoup de chrétiens dans les églises de Christ qui se demandent même à qui dois-je annoncer la bonne nouvelle? Des chrétiens statiques. Si tu es mélangé dans ta tête, tu crois à l'écuménisme, tu penses que toutes les dénominations sont pareilles, comment est-ce que tu peux avoir le courage de gagner un baptiste qui parle même plus vite que toi, qui connaît les versets bibliques comme ça, qui lit sa Bible 5 jours par semaine? Voilà. Chaos. Comment est-ce que tu vas te tenir devant un baptiste ou un anabaptiste ou un protestant qui est tous les dimanches à l'église, le vendredi, il est là, le jeudi, il est là en prière, et il est là du matin jusqu'à 3h, jusqu'à 4h. Je me demande même quand est-ce qu'ils travaillent. S'ils ont vraiment du travail. Oui, il y en a qui sont des chefs d'entreprise, c'est normal. D'autres travaillent pour eux, mais ils viennent à l'église. On ne va pas passer du temps. J'ai envoyé ces tableaux. Alors, c'est en l'an 431, bien que cette information est fausse, mais cette information est disponible. En l'an 431, c'est la naissance du christianisme. Mais voyez-vous,
même le calendrier grégorien nous dit, à l'an 1, même si cette date n'est pas exacte, mais Jésus a vécu au moins jusqu'à l'an 33. Aux environs de l'an 33, c'est sa mort. 50 jours après, la venue du Saint-Esprit, Pentecôte, l'Église est née. 431, c'est le début du christianisme. Cela veut dire que tout d'un coup, 400 ans est passé comme ça dans les mois, et puis boum, à 431, c'est la naissance du christianisme. Et Jésus est crucifié à l'an 33, aux environs, parce que c'est à 33 ans. Son ministère a mis 3 ans. Il a commencé le ministère à 30 ans. Donc, 400 ans perdus comme ça dans la nature, ça ne vous fait rien? Chers bien-aimés, nous devons prêcher la parole que Dieu nous a enseignée dans nos cœurs. Nous devons nous accrocher à la bonne doctrine de notre Seigneur Jésus. Il y a d'autres religions, mais grandes religions, comme l'islam ou le bouddhisme, ainsi de suite. Vous pouvez sentir que eux, ils sont aguerris pour gagner des âmes. Mais le christianisme, lui, il veut regrouper toutes les institutions dans un tohu-bohu total où les doctrines sont différentes, mais c'est plutôt une question de pouvoir, de l'argent, des richesses et de garder les autres esclaves, même esclaves de leurs propres croyances. Vous devez cacher vos croyances, mais accepter que nous sommes tous ensemble. Alors, si vous avez des pensées comme ça ici, sachez que vous n'êtes pas membre de l'Église. Parce que l'Église chère au Seigneur Jésus. Paul est en train de dire à Timothée, oh Timothée, garde les dépôts. Ce n'est pas les dépôts de munitions. Ce n'est pas les dépôts des armes. C'est la sainte doctrine, c'est la parole. Chers frères, donc, dans le christianisme, vous allez trouver toutes sortes d'affaires, mais la grande partie, c'est l'Église catholique qui mène là-bas. C'est lui qui a posé les bases avec ces hommes d'État antiques comme des empereurs, à partir déjà de César, mais c'est lui qui a pris l'ampleur, c'est plutôt Constantin et les autres. Quelqu'un qui dort, il se réveille, il dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu la nuit une croix. Et on m'a dit, pour conserver mon pouvoir, je dois valoriser cette croix, le mettre partout. Voilà comment est-ce que son affaire, son christianisme est né. Et aujourd'hui, des chrétiens nés de nouveau, ils se laissent tromper. Ils se laissent tromper. Mais alors que lui-même, avec son invention, il a été combattu. Il y a eu de la résistance au sein même de l'Église catholique. Comment est-ce que l'Église orthodoxe est née? Posez-vous la question. Comment est-ce que l'Église protestante est née? Qui était Luther? Mais aujourd'hui, des chrétiens, membres du corps du Christ, ils font les yeux doux au christianisme. Ils veulent faire. Non, nous n'avons pas une religion à prêcher. Nous prêchons la parole comme Jésus a dit. Je parle de l'enseignement que j'ai reçu de mon Père. C'est-à-dire, nous avons un livre et nous les lisons. Mais ce n'est pas la parole seulement écrite. Cette parole, Jésus a dit que je vous ai dit, est esprit et vie. C'est-à-dire, tu dois avoir la vie en toi pour comprendre les Écritures. Voilà ce que ça veut dire l'Église que Jésus-Christ a bâtie, qui n'a rien à voir avec une religion politico-religieuse qui s'appelle le christianisme. C'est la politique. Et la politique pure. Et la mauvaise. Et qui a fait des dégâts énormes dans l'univers. Et ce qui est pire, c'est lorsque, au lieu de comprendre que c'est le christianisme de Constantin qui a fait des dégâts, on dit c'est les chrétiens, c'est l'Église qui a fait du mal aux autochtones, disons aux pays africains qui sont allés coloniser les gens, on nous a amené la vie. Qui vous a dit ça? Pourquoi est-ce que vous
associez l'église de Jésus-Christ avec des usurpateurs. C'est ça la confusion, c'est ça la bêtise humaine. Et si vous êtes réellement sauvé, vous devez être capable de faire cette différence. Vous ne pouvez pas entrer dans l'histoire avec vos bottes, mais sans tête. Vous mélangez tout. Est-ce que vous pouvez imaginer vraiment Paul, Pierre, aller faire des prisonniers, des captifs? Cela veut dire que vous êtes en train de croire que le premier pape était Pierre. Vous mettez l'église de Jésus sur le banc des accusés, l'église que Jésus a bâtie. Alors, lorsque vous dites que l'écuménisme, c'est quelque chose de bien, que nous devons nous mettre avec toutes les autres dénominations, quelle que soit leur doctrine, vous êtes en train de dire que l'église a persécuté les gens, l'église a tué les gens, l'église a versé du sang, l'église a violé les enfants, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire que les disciples de Jésus-Christ ne pêchent pas. Mais une organisation politico-mafieuse qui s'enrichit à l'extrême, est-ce que ça découle de l'église que Jésus-Christ a bâtie? Non. 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 Alors, nous devons aussi prendre maintenant nos Bibles pour aller gagner des âmes. Parce que pour aller gagner des âmes, tu dois d'abord être libre, parce que tu es libéré par l'Esprit de Dieu, et il ne doit pas avoir la confusion dans votre tête. Cela ne veut pas dire qu'il faut respecter la foi des gens. Même dans tous les sectes les plus dangereux, il y a toujours des gens qui ont une foi honnête, il y a toujours des gens sincères, il y a toujours des gens qui cherchent la vérité, mais il faut les raconter là où ils sont et les amener à Christ. Pas les amener dans une organisation manu militari faite avec des structures humaines où il y a un homme qui règne, un homme qui s'enrichit, un homme qui traite les autres comme de basse classe. Non. Mais on peut être respectueux, mais tout en prêchant la vérité. Dans l'école du Christ chez le peuple de Dieu, cette hiérarchie de dogmes, un empereur qui est devenu président d'une religion et même fondateur d'une religion, qu'on a donné un nom à connotation christianisme, pour tromper les saints et les faibles. Nous devons nous réveiller et continuer à prêcher l'évangile. Parce que la situation va devenir de plus en plus difficile. Parce qu'avant de prêcher, tu dois être en mesure de séparer l'ivraie et le bleu. Mais Jésus ne s'est pas trompé en disant allez faire de toutes les nations des disciples. En commençant par Jérusalem. Je veux m'arrêter. C'est à Jérusalem qu'il y avait la religion. Jérusalem était la capitale du judaïsme. Mais il fallait commencer à prêcher l'évangile à Jérusalem. Et il fallait aller en Judée, en Samarie, et partout. Il y avait des religions là-bas, dans toutes ces villes. Et nous, aujourd'hui, non, on tombe dans un trou percé, un trou noir. Écoutez, si toi, tu es dans un trou et que la personne que tu veux sauver est aussi dans ces trous, comment est-ce que tu vas sauver l'autre? Vous avez besoin d'un sauveur de Dieu, n'est-ce pas? Si un aveugle contre un aveugle, écoutez, les deux tomberont dans une fosse. Mais nous voulons donner l'impression que non, vous savez, nous sommes tous pareils, ainsi de suite. Non, ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Au moins que ça soit clair. Bien. Si nous avons le temps, nous allons comprendre que l'empereur Constantin n'a jamais été un disciple de Jésus-Christ, de Nazareth. Jamais. C'était un monarque. Point.
Il a fait ce qu'il a fait. Il voulait gagner la sympathie même des chrétiens, mais en réalité, il n'a jamais travaillé pour les intérêts de Christ. Il a travaillé pour ses propres intérêts. Et il y a des Constantins, des milliers de Constantins aujourd'hui, des hommes et des femmes, prêtresses qui travaillent pour leurs propres biens. Et ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu doivent se mettre debout pour prêcher l'évangile à toute la création. Nous prêchons l'évangile et c'est la parole qui juge. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous avons pris tous ces livres, je les ai mis dans la poubelle. Il nous arrive de lire les livres et même les textes que les autres ont écrits, mais dans un seul but, trouver les rêves et les condamner. Oui, nous regardons les sermons des autres, mais nous les regardons, ici, il a tapé juste. Mais là, il s'est égaré. Je dois ouvrir les yeux des enfants de Dieu parce que ça, c'est du poison. Il est en train de les distiller dans les réseaux sociaux. J'arrive, je dis, voici ce que la parole dit. Ce n'est pas parce que je vais aller gober des trucs, vous amener des trucs que quelqu'un d'autre a écrit. Non! Un prédicateur, c'est quelqu'un qui est bien informé et qui doit savoir où est-ce que le monde s'en va pour dénoncer les œuvres du diable, les erreurs. Une religion s'est organisée autour d'un empereur et jusqu'aujourd'hui, ça fait tabac. Et il y a des institutions qui ont rejoint, soi-disant, nous sommes dans le communisme. Nous sommes maintenant dans le christianisme. Mais ça s'est passé partout. Ce n'est pas seulement en Rome, mais en Angleterre. N'y avait-il pas une monarque qui a sorti sa propre Bible? Mais il y avait la Bible de la reine. C'est comme ça que l'église anglicane est née. C'est l'église de la reine. Le souverain de l'église anglicane, aujourd'hui, on ne va plus dire la reine, c'est le roi. Où est-ce que vous trouvez dans la Bible ces choses-là? Posez-vous la question. Alors, même si, des fois, une source, Jésus a dit, est-ce qu'une source peut produire de l'eau pure et de l'eau amère? Écoutez, même une montre, telle que nous l'avons là, il est midi. Si cette montre cesse de fonctionner, cette montre-là va donner 2 fois l'heure exacte. À minuit, maintenant, une montre qui est cassée va donner l'heure exacte. Et à minuit, une montre cassée va donner l'heure exacte. Pourquoi vous vous étonnez des fois? Quelqu'un qui est dans la fausse doctrine, mais il dit quelque chose qui est correct. Une montre cassée donne 2 fois l'heure exacte. Mais c'est une montre cassée. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide de sortir de toute cette confusion qui va croissante dans le monde afin que nous puissions délivrer le message du salut. Parce que le monde a besoin, le monde a soif, le monde cherche. Et le Seigneur a dit, on donne à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe à la porte. Donc, le peuple de Dieu, nous devons apporter l'évangile, la bonne nouvelle à notre entourage, sans motif de conscience. Les gens sont religieux, mais ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas fidèles. Les gens ont besoin de se donner à Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une question des institutions, des organismes religieux, de mon église, notre église. Non, ce n'est pas tout ça. Si tu aimes la vérité, tu dois poursuivre la vérité et tu dois demeurer dans la vérité. C'est lui qui cherche autre chose. C'est lui qui cherche l'approbation des hommes. C'est lui qui cherche la facilité. Il va finir par se perdre. Il va finir par se perdre. Et Dieu bénisse sa parole. Nous allons chanter les chants d'appel et nous allons prier.
je laisse la place à notre bien-aimé Nélan qui nous dirige